Salut à toi, agent immobilier passionné et déterminé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment faire la différence dans ta carrière, la productivité. Que tu sois sur le terrain depuis des années ou que tu aies déjà un beau portefeuille de mandats, il y a quelque chose qui nous concerne tous. Comment être plus efficace au quotidien? Parce que franchement, c'est frustrant de bosser sans relâche et d'avoir l'impression de ne pas avancer, pas vrai? Les journées sont longues, les tâches s'accumulent et parfois on se demande pourquoi on n'arrive pas à tout faire malgré toute notre bonne volonté. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te dévoiler les 5 erreurs les plus fréquentes que je constate chez les agents expérimentés et crois-moi, même les meilleurs d'entre nous tombent parfois dans ce piège. Alors, si tu veux éviter de ruiner ta productivité et enfin optimiser tes journées pour avoir plus de résultats sans t'épuiser, cette vidéo est faite pour toi. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo, ça m'encourage énormément et ça aide la chaîne à grandir. Allez, c'est parti! La première erreur, ne pas planifier ses journées efficacement. Et oui, l'absence de planification efficace, c'est l'erreur la plus répandue et pourtant, elle est tellement facile à corriger. Beaucoup d'agents immobiliers pensent qu'avec l'expérience, ils n'ont plus besoin d'une planification rigoureuse. Grave erreur. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui? L'immobilier, c'est un métier où chaque minute compte. Sans organisation, tu peux rapidement te retrouver noyé sous les tâches, à courir de rendez-vous en rendez-vous sans jamais prendre le temps de réfléchir. Et quand tu termines ta journée, tu as cette impression de ne pas avoir été productif malgré tes efforts. Les symptômes d'un manque de planification, des tâches qui s'accumulent et se chevauchent, une sensation de stress permanent, des priorités qui changent au dernier moment, un sentiment de culpabilité parce que tu n'as pas atteint tes objectifs. La méthode des blocs-temps pour optimiser ta journée. La solution, c'est de diviser ta journée en blocs thématiques. Chaque bloc est consacré à une tâche spécifique pour éviter de te disperser. Par exemple, matinée prospection téléphonique, début d'après-midi rendez-vous client, fin de journée suivi administratif et bilan. Un exemple concret, j'accompagne Thibaut, un agent avec 10 ans d'expérience. Il avait l'habitude de traiter ses emails dès le matin, ce qui le plongeait dans l'administratif au lieu de se consacrer aux appels. En réorganisant sa journée avec des blocs de temps, il a réduit son stress et gagné en efficacité. Alors voici les astuces pour réussir ta planification. 1. Fixe-toi les priorités la veille. Avant de fermer ton ordinateur le soir, note les 3 tâches prioritaires pour le lendemain. 2. Utilise un agenda digital. Synchronise ton calendrier avec ton téléphone pour avoir une vue d'ensemble en permanence. 3. Respecte tes blocs-temps. Ne te laisse pas distraire par les emails ou les notifications. Le piège à éviter, l'agenda surchargé. Planifier, ce n'est pas bourrer ta journée en rendez-vous. L'idée est d'organiser tes actions pour qu'elles soient cohérentes et alignées avec tes objectifs. Si tu prévois trop de tâches, tu finiras par tout bâcler ou par t'épuiser. Un exemple personnel. Au début de ma carrière, je pensais que tout devait être fait en même temps. La prospection, les visites, la gestion administrative. Et bien sûr, je terminais mes journées épuisées sans vraiment voir les résultats. Quand j'ai adopté la méthode des blocs de temps, tout a changé. J'ai pu me concentrer sur chaque tâche sans me laisser envahir par l'urgence des autres. Ça m'a permis de gagner en sérénité et surtout en efficacité. La deuxième erreur, surcharger son emploi du temps. Vouloir en faire trop. En immobilier, on a souvent cette pression de devoir tout faire et tout de suite. Prospection, rendez-vous, gestion administrative. Résultat, l'agenda est surchargé et tu finis par courir après le temps. Alors pourquoi c'est contre-productif? Quand tu surcharges ton planning, tu crées un cercle vicieux. Stress et frustration, baisse de motivation, risque de faire des erreurs, impression de ne jamais en faire assez. Ce que je te conseille, la règle des 70-30. 70% du temps, tâches planifiées. 30% du temps, flexibilité pour gérer les imprévus. Un cas concret, Lisa, une agent avec qui je travaille, remplissait ses journées au maximum pour être sûre d'être productive. Mais dès qu'un client annulait ou qu'un imprévu survenait, tout son emploi du temps s'effondrait. On a travaillé ensemble sur la méthode du 70-30 et elle a pu respirer.
Elle a même gagné en réactivité, car elle pouvait improviser sans stresser. Alors comment éviter cette erreur? 1. Prévois des marges de manœuvre. Ne cale pas de rendez-vous les uns à la suite des autres. 2. Priorise les tâches à fort impact. Ne remplis pas ton agenda juste pour le remplir. 3. Apprends à dire non. Ne prends pas de rendez-vous à la dernière minute si ça désorganise ta journée. Un message pour toi. Si tu te reconnais dans cette erreur, prends du recul. Note sur une feuille tout ce que tu fais dans la journée et analyse ce qui est vraiment indispensable. Tu verras, beaucoup de choses peuvent être reportées ou déléguées. La troisième erreur, négliger les temps de pause. Oubliez de faire des pauses. Et oui, je sais, quand on est dans le feu de l'action, on se dit souvent que chaque minute compte et qu'on doit enchaîner les tâches pour être rentable. Mais en réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Pourquoi les pauses sont-elles si importantes? C'est simple, ton cerveau n'est pas une machine. Quand tu enchaînes les tâches sans jamais t'arrêter, tu épuises ta capacité de concentration. Résultat, la qualité de ton travail baisse. Tu deviens plus lent et moins efficace. Tu fais plus d'erreurs et en fin de journée, tu es complètement vidé. Les conséquences d'un travail sans pause. 1. Burn-out progressif. À force d'accumuler la fatigue mentale, tu risques le surmenage. 2. Perte de créativité. L'immobilier, c'est aussi savoir convaincre, négocier et faire preuve d'originalité. Mais si ton esprit est saturé, tu n'as plus cette fraîcheur d'esprit indispensable pour capter l'attention de tes clients. 3. Décision précipitée. Sans pause pour réfléchir, tu risques de prendre des décisions dans la précipitation. 4. Diminution de la motivation. Le plaisir de travailler disparaît quand chaque journée devient une course contre la montre. Je me souviens d'un agent que j'accompagne, Pierre, qui refusait catégoriquement de faire des pauses. Pour lui, une pause, c'était du temps perdu. Il enchaînait les visites, les appels, la paperasse sans jamais souffler. Mais à force, il a fini par perdre le plaisir de son métier. Il m'a dit un jour, « Malika, je n'ai même plus envie de sortir faire une visite, j'en peux plus. » On a travaillé sur l'intégration de micro-pauses et en quelques semaines, il m'a avoué se sentir plus léger et plus performant, simplement parce qu'il avait appris à se poser et à prendre du recul. Alors, comment intégrer les pauses sans culpabiliser? La règle du 50-10. Travailler 50 minutes, puis prendre 10 minutes de pause. Alternance entre tâches lourdes et légères. Après un rendez-vous exigeant, fais un point calme sur ton agenda. Profite de la pause pour te ressourcer. Étire-toi, marche un peu, bois un verre d'eau, mais surtout, déconnecte de ton activité. Alors voilà un rituel de pause mentale. Fixe ton regard sur un point éloigné pendant quelques minutes pour détendre tes yeux et ton esprit. Ce que j'ai appris, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je n'accordais aucune place aux pauses. J'enchaînais les rendez-vous comme si ma vie en dépendait. Mais un jour, après avoir passé une journée complète sans m'arrêter, je me suis retrouvée à mélanger les dossiers des clients. Une simple erreur d'inattention parce que j'étais épuisée. À partir de là, j'ai compris que pour être performante, il fallait aussi savoir souffler. Alors pourquoi faire des pauses, c'est rentable? Je sais que pour toi, chaque minute compte. Mais si tu continues sans pause, ton efficacité va diminuer et ton chiffre d'affaires avec. Prends ce temps comme un investissement pour maintenir ta productivité sur le long terme. Tester une semaine avec des pauses régulières et comparer les résultats avec une semaine sans pause. Tu verras la différence. La quatrième erreur, travailler sans objectif précis. Et oui, travailler sans objectif clair. Et là, on parle d'un véritable piège pour les agents immobiliers expérimentés. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, on pense parfois que les objectifs sont devenus intuitifs, automatiques. Mais en réalité, sans objectif précis, tu te retrouves à courir dans tous les sens sans savoir où tu vas. Tu connais cette sensation de fin de journée où tu te dis « j'ai fait plein de choses, mais je ne sais même pas ce que j'ai vraiment accompli ». Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est le signe que tu as passé ta journée à enchaîner des tâches sans réelle vision d'ensemble. D'abord, tu perds du temps sur des actions qui n'ont pas un impact direct sur ton business. Ensuite, tu t'épuises moralement parce que tu avances sans direction claire. Et surtout, tu n'atteins pas tes objectifs à long terme parce que tu es trop occupé par le quotidien. Pourquoi est-ce si fréquent?
Les agents expérimentés sont souvent tellement sollicités qu'ils se laissent happer par l'urgence des tâches quotidiennes. Résultat, ils oublient de prendre du recul et de se poser la question essentielle: pourquoi est-ce que je fais cette tâche aujourd'hui? Fixer des objectifs SMART pour ne plus te disperser. Pour éviter cet écueil, il faut apprendre à te fixer des objectifs précis, mesurables et pertinents. Tu connais probablement la méthode SMART, mais est-ce que tu l'appliques réellement au quotidien? SMART, ça veut dire spécifique, un objectif clair et précis; mesurable, un critère pour évaluer ta progression; atteignable, réaliste par rapport à tes ressources; réaliste, en cohérence avec ta stratégie globale; et temporel, fixé dans le temps. Un exemple concret: ne dis pas « je veux plus de mandats ce mois-ci », dis plutôt « je veux obtenir 5 nouveaux mandats d'ici la fin du mois en réalisant 20 appels de prospection par semaine ». Tu vois la différence? Le second objectif est clair, précis et surtout mesurable. La méthode des 3 priorités par semaine. Pour rester productif, fixe-toi 3 priorités chaque semaine. Pourquoi 3? Parce que c'est suffisant pour rester focalisé sans être submergé. Priorité 1, réaliser 15 visites avec des clients potentiels. Priorité 2, contacter au moins 10 anciens clients pour du suivi. Priorité 3, démarcher 5 nouveaux prospects par téléphone. Une fois ces 3 priorités définies, tu peux organiser tes tâches en fonction de ces objectifs. Ça te permet de te poser chaque matin la même question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer sur mes priorités de la semaine? Le piège des objectifs trop ambitieux ou trop vagues. Attention, il est tentant de vouloir tout faire d'un coup, mais tu risques l'épuisement. J'ai accompagné un agent qui se fixait des objectifs comme doubler mon chiffre d'affaires en 2 mois. C'est motivant sur le papier, mais si tu ne détailles pas les étapes pour y arriver, tu fonces droit dans le mur. Nous avons travaillé ensemble pour décomposer cet objectif ambitieux en sous-objectifs hebdomadaires. Semaine 1, augmenter la prospection de 20% avec des appels ciblés. Semaine 2, réactiver les contacts chauds via des emails personnalisés. Semaine 3, organiser 2 journées portes ouvertes pour attirer de nouveaux acheteurs. En fragmentant le gros objectif en étapes concrètes et réalisables, il a réussi à maintenir sa motivation et à atteindre son but sans stress inutile. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais cette envie de tout faire, tout réussir, tout de suite. Je remplissais mon agenda avec 1001 tâches, pensant que plus j'en faisais, plus je réussirais. Mais un jour, en fin de semaine, j'ai réalisé que malgré mon agenda surchargé, je n'avais signé aucun mandat. C'était frustrant. J'ai alors commencé à noter mes priorités sur une feuille chaque lundi matin. 3 priorités maximum, rien de plus. À partir de ce moment-là, ma productivité a explosé. Non pas parce que je travaillais plus, mais parce que je travaillais mieux avec un cap à suivre. Un outil qui peut t'aider, le GPS hebdomadaire. Créer un document simple avec 3 colonnes. 1, objectif de la semaine. 2, actions concrètes à réaliser. Et 3, évaluation en fin de semaine. Chaque fin de semaine, prends 10 minutes pour faire le point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Ce petit rituel hebdomadaire est incroyablement puissant pour maintenir le cap sans te disperser. Fixer des objectifs n'est pas un simple exercice de motivation. C'est une boussole qui te permet de savoir où tu vas. Sans eux, tu risques de te perdre dans l'urgence et de passer à côté de tes vrais enjeux. Alors la prochaine fois que tu te lances dans une nouvelle semaine, demande-toi: quels sont les 3 résultats concrets que je veux atteindre d'ici vendredi? Crois-moi, ça change tout. L'erreur numéro 5, ne pas déléguer les tâches chronophages. Vouloir tout faire soi-même. C'est une erreur que font souvent les agents immobiliers expérimentés parce qu'ils ont l'habitude de tout gérer. Ils pensent que personne ne fera les choses aussi bien qu'eux. Alors pourquoi c'est un vrai piège? L'immobilier, c'est avant tout des relations humaines, du terrain, de la négociation. Si tu passes trop de temps à gérer des tâches administratives ou techniques, tu perds l'essence même de ton métier. Les conséquences, tu t'épuises à faire des tâches répétitives, tu laisses filer des opportunités sur le terrain, tu réduis ton chiffre d'affaires en restant enfermé dans des tâches à faible valeur ajoutée. Alors ce que tu peux déléguer: 1. Les tâches administratives, la mise en forme des dossiers, rédaction des mandats. 2. La gestion des réseaux sociaux,
préparation des visuels et publication. 3. Les tâches techniques, retouche des photos, montage des vidéos, de visites. 4. Le suivi des prospects par un assistant ou un logiciel CRM automatisé. Un de mes agents, Lucas, avec qui je travaille actuellement, passait ses soirées à préparer ses annonces. Il perdait un temps fou à retoucher les photos et à rédiger des descriptifs. Je lui ai conseillé d'investir dans un prestataire pour cette tâche. Après quelques réticences, il a franchi le pas et a constaté une augmentation de son chiffre d'affaires de 30%. Pourquoi ? Parce qu'il utilisait ce temps libéré pour prospecter et rencontrer des clients. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Alors pourquoi c'est difficile de déléguer ? Peur de perdre le contrôle, impression de gaspiller de l'argent, manque de confiance en autrui. Mais si tu choisis bien tes partenaires et que tu leur expliques clairement ce que tu attends, tu obtiendras des résultats à la hauteur de tes attentes. Alors comment déléguer efficacement ? Commence petit, délègue une tâche ponctuelle pour tester la collaboration. Forme tes collaborateurs, donne des consignes claires et prends le temps de les former au départ. Mesure les résultats, évalue l'impact du temps libéré sur ton activité. Au départ, je voulais tout faire moi-même. Je pensais que personne n'allait comprendre ma façon de faire. Mais quand j'ai commencé à déléguer certaines tâches administratives, j'ai senti un vrai soulagement. Ça m'a permis de me concentrer sur l'accompagnement de mes clients et de développer mon activité. Alors, laquelle de ces erreurs te parle le plus ? Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ces situations et comment tu t'en es sorti. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à liker pour ne rien manquer de mes prochains conseils. À très vite!